Vous êtes étudiant, entrepreneur ou demandeur d'asile, vous recherchez de nouvelles opportunités à l'étranger pour étudier, travailler, investir ou réfugier. Choisissez Canada, la destination par excellence. Consulting Magazine, votre émission en conseil, voyage et séjour. Dans ces rubriques conseils et micro-baladeurs, présenté par Keren Poiti. Si vous êtes là pour la première fois, prière de vous y abonner. Bonjour et bienvenue chers internautes, je crois que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux dans notre magazine Consulting Magazine. C'est un magazine qui vous livre le secret du séjour et du voyage à l'étranger. Voilà, c'est votre consultant en séjour et en voyage. Voilà, je reviens aujourd'hui encore dans cette vidéo pour échanger avec vous sur 4 étapes à suivre pour devenir étudiant ou soit étudier au Canada. Parce que de nos jours, le Canada devient un peu trop sélectif pour ceux qui veulent soit immigrer pour les études ou pour autre chose. Alors, je vais vous livrer quelques secrets pour étudier au Canada, pour vous qui veulent étudier au Canada. Alors, la première étape est de prendre premièrement votre inscription dans une institution de votre choix au Canada, que ce soit dans la ville du Québec, que ce soit à Montréal ou partout au Canada. Ça va dépendre de l'agence ou de votre désir, bien sûr. Et deuxièmement, vous devez faire la demande du certificat et l'acceptation au Québec, comme je l'ai dit, soit au Québec, à Montréal ou dans n'importe quelle ville au Canada de votre choix. Et troisièmement, vous devez demander le permis d'études, les permis d'études auprès du fédéral du Canada. Alors, le permis d'études va juste vous permettre d'étudier librement. C'est un document qui vous permet d'étudier, d'avoir l'accès aux études librement au Canada. Alors, quatrièmement, c'est aussi prendre le temps de se préparer. Vous voyez, lorsqu'on veut voyager, on doit essayer d'arranger 2, 3, 4 choses. Et peut-être aussi prévoir certains frais qui vous permettent au moins de survenir à certaines exigences, que ce soit ici dans le pays, au niveau de l'aéroport, soit même lorsque vous arrivez au Canada. Alors, malheureusement, certaines personnes se sont très découragées. Dans la première étape, c'est-à-dire lorsqu'ils font leur demande d'inscription, ils se sont découragés du fait qu'ils se disent qu'ils ne sont pas peut-être en mesure de payer certains frais. Voilà, comme ils ne sont pas encore rassurés, ils ne veulent pas se lancer, tout simplement. Voilà. Et d'autres personnes peuvent soit franchir la première étape. Et la deuxième étape aussi, ils ont le certificat, d'acceptation dans la vie. Mais soit dans la troisième étape, ils peuvent être bloqués du fait que lorsqu'ils ont l'échange avec le conseil, c'est alors qu'ils vont peut-être comprendre qu'ils ne seront pas en mesure de se prendre en charge, de prendre leurs études en charge financièrement. Alors c'est là que plusieurs personnes arrêtent le démarche. Alors la quatrième étape, c'est là qu'on demande aux gens vraiment d'attester qu'ils peuvent se prendre en charge, pas d'abord les études, mais prendre en charge ses propres besoins une fois arrivé au Canada. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive au Canada, il y a certaines démarches, il y a certains documents qu'il faut prévoir avant d'abord de faire l'inscription. Je vais énumérer, soit les logements, il faut attester que vous êtes capable de vous payer, de vous payer un ménage, de se prendre en charge, c'est-à-dire chercher quelque chose à manger et survenir à d'autres petits besoins quelconques qui peuvent s'en suivre. Voilà, et c'est pourquoi beaucoup de gens se découragent de voyager au Canada. Et surtout, le Canada exige aussi qu'on ait un compte où on met une somme qui varie entre 15 000 à 20 000 $. Alors, beaucoup de gens, sachant qu'ils n'auront pas cet argent,
peut-être se disent, bon, à quoi bon voyager, à quoi bon débuter ces démarches, alors ils ne se lancent pas. Alors aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'étudier au Canada, mais de façon gratuite, ou soit avoir une bourse par exemple, qui va couvrir tout le frais d'études, parce que ce qui coûte beaucoup au Canada, c'est hormis le visa, hormis le billet qu'on paye dans son pays, il y a aussi d'autres frais administratifs qui peuvent s'en suivre, mais beaucoup plus, c'est les frais d'études. C'est les frais d'études. Et arriver au Canada, lorsque vous ne débitez pas directement les études, si pourtant vous étiez venu pour les études, en fait, le Canada ne donne vraiment pas de possibilité pour avoir le job. Alors, il faudrait débiter les études, puis chercher un job. On appelle soit job étudiant ou il y a encore une autre appellation. Alors, j'étais en train de dire, il n'y en avait pas moyen, il n'y avait-il pas moyen d'avoir soit une bourse qui peut couvrir les 100% de charges de vos études. Alors, personnellement, j'ai compris qu'il y en avait. Alors, je vais énumérer ici 5 modèles de bourses d'études que le Canada propose, voilà, aux gens qui veulent étudier, mais de façon gratuite dans leur pays ou au Canada. Voilà, je vais énumérer tout à l'heure après cette publicité. Voilà, je suis de retour sur ce plateau. J'ai parlé de 5 modèles de bourses d'études vous permettant d'étudier gratuitement au Canada. Alors, je vais ici énumérer certains modèles et puis je vais expliquer les conditions et quelques documents qu'il faut pour avoir l'accès à cette bourse, j'ai dit à cette bourse d'études parce que c'est 5. Voilà, je vais énumérer. Premièrement, c'est la bourse d'études qu'on appelle la bourse d'études Québec Multi-Avenir. Deuxièmement, c'est la bourse d'exemption Québec Multi-Avenir ou Excellence. Troisièmement, c'est la bourse d'avenir central Afrique-Québec. Quatrièmement, c'est la bourse provinciale. Cinquièmement, et voilà la dernière, c'est la bourse qui offre les établissements au Canada et au Québec. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est juste pour vous faire comprendre que ces derniers temps, c'est quand même très difficile pour les gens de voyager et puis avoir facilement de petits jobs au Canada. Qu'on soit étudiant ou qu'on parte pour le travail, c'est quand même très difficile. Alors il faut déjà dans son pays postuler pour une bourse. Donc la réponse est après, ça peut prendre une affaire de 40 jours ou 2 mois. Une fois que vous êtes accepté, en commençant, en étant, je veux dire, dans votre pays, vous pouvez déjà débuter les démarches en ayant déjà la bourse et comme ça, vous pouvez, dès que vous êtes accepté, commencer à payer le billet, acheter votre visa et soit voyager. Je vais prochainement expliquer dans d'autres vidéos. Je vais définir, je veux dire, le bourse que je venais d'expliquer parce que il y a certaines bourses qui est juste pour des formations professionnelles, il y a d'autres bourses qui est pour de retenues, des gens qui obtiennent plus de 80%. Il y a d'autres bourses qui sont pour qui est pour tout le monde, qui sont pour tout le monde, je veux dire. Voilà, il y a aussi des conditions qu'il faut respecter et prochainement nous vous parlerons de cela. Je crois que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, de nous laisser un commentaire. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Alors, on se donne un rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.